candidats au départ. 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points ont gagné le droit d'aller plus loin. Le 4e est éliminé. Combien de secondes sont contenues dans une heure? Voilà, Françoise. 3600. Exactement, 3600 secondes. Vous regardez bien. Comment appelle-t-on le dispositif installé sur le toit d'un bâtiment qui capte, Laurent? Paratonnerre? Non. L'énergie solaire, Françoise? Une antenne. C'est non. Oui, Mel? Un panneau photovoltaïque. Panneau solaire, photovoltaïque, d'accord, c'est bon. Qui capte l'énergie solaire et qui la transforme en électricité. Bien joué, Mel. Dans quel service hospitalier sont dirigés les malades? Dans l'état... Françoise? Les urgences. Oui, d'accord, les urgences, c'est bien joué. Bonne réponse de Françoise. Dans quel service hospitalier sont dirigés les malades dont l'état demande un traitement immédiat? Service des urgences, d'accord. 83, quelle activité commerciale diffusée entre les programmes fait son apparition en 1983, Mel? La publicité. La Publicité. Publicité, d'accord. Qui fait son apparition en 83 sur FR3, notre chaîne appelée à ce moment-là FR3. France 3, aujourd'hui, la publicité sport de force. Dans quel sport de force? Inscrit au programme olympique dès 1896, parle-t-on, Mel? Le tir à la corde. Non, d'arracher et d'épaulé jeté. Françoise? L'haltérophilie. D'accord. À quel écrivain français doit-on les ouvrages? Le Zèbre, Fanfan, Le Zèbre, Laurent? Alexandre Jardin? Alexandre Jardin, mais oui, Le Zèbre. On te salue, Alexandre. Le Zèbre, Fanfan, l'île des Gauchers. Alexandre Jardin, bien joué. Alors, selon les chercheurs, donnez-moi ce marsupial d'Australie qui... Alain? Wapiti? C'est non. Qui boit... Françoise? Kangourou. Le quoi? Le kangourou. C'est non. Qui boit très peu et qui... Mel? Le koala? Koala, d'accord. Et qui régule sa température interne en plaquant son corps contre les troncs d'eucalyptus. Et la température des arbres étant inférieure jusqu'à 7 degrés à celle de l'air ambiant, le koala évite ainsi les risques de déshydratation. Le koala, bien joué, Mel. En 54, quel vieux paysan est condamné? Condamné, 54, là. Dominici. Dominici, d'accord. Il est condamné pour le meurtre d'une famille de touristes après un procès confus, manquant de preuves. Gaston Dominici, d'accord. Quel instrument de musique traditionnel, originaire des Vosges, comporte des cordes tendues sur une caisse rectangulaire que l'on gratte? Que dit Françoise? Oui. Un luth? Non. Mais vous avez raison, il faut donner des réponses. Allez-y, Laurent. Mel? Bah si, Françoise. Que fait Françoise? Réponse? Personne. Christophe? Et je ne l'ai pas non plus, Julien. Vous ne l'avez pas? Non. Je répète cette question. Instrument de musique traditionnel, originaire des Vosges, qui comporte des cordes tendues sur une caisse rectangulaire que l'on gratte. Réponse, l'épinette. Épinette des Vosges. Sans appartenir à la même famille, comment appelle-t-on une personne qui ressemble parfaitement à une autre? Oui, Françoise. Des jumeaux. Ah non. Là. Alain? Un sosie. Sosie, d'accord. Direction le Japon, un art. Quel est cet art de la... Oui, Françoise. L'origami. C'est non, de la composition florale. Alain? Ikebana. Ikebana, d'accord. Ikebana, qui est né au Japon au 7e siècle et qui est désigné par un mot signifiant fleur vivante. Ikebana. Village. Village. Village au fond de la vallée. Village. Niché dans les Hautes-Alpes. Quel est ce village? Alain? Saint-Véran. Oh, c'est oui. Oh là, ça c'est beau. Alors là... Coucou. Bien joué. Bravo. Et pourquoi Saint-Véran? Pourquoi? C'est le plus haut village de France. Exact. Entre 1990 et 2040 mètres d'altitude, qui est la plus haute commune de France. Saint-Véran, Hautes-Alpes, bien joué. Dans le vocabulaire juridique, quel terme désigne le droit de propriété de plusieurs personnes sur les parties... Oui, Alain? La copropriété. Oui, voilà, sur les parties communes d'un même lieu. Très bien. Et maintenant, tout le monde, observez bien ceci.
En raison de son apparence fragile et de sa petite taille, quel surnom Alain Mistinguette. Non. A été donné à Édith Piaf. Piaf, Laurent. La môme. La môme, exactement. Édith, que vous venez de voir, se promenant dans Paris, et du 14 avril au 23 août, à l'occasion du centenaire de la naissance d'Édith Piaf, la BNF organise une grande exposition réunissant des centaines de documents comme cette photo, la môme Piaf, Édith Piaf. Quelle locution imagée évoquant l'apôtre qui a trahi Jésus? Et l'autre nom, oui Laurent? Judas. L'autre nom du champignon noir, très utilisé dans la... Oui, Françoise? Le bolet de Satan. C'est non. Très utilisé dans la cuisine asiatique. Réponse, très utilisé. Oui, Christophe? Non, non, je ne l'ai toujours pas. Mais c'est pas possible. Ah, c'est un jour sans, certainement. Ben ça, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'oreille. C'est la 13e. C'est l'oreille de... Judas. Judas, bien joué. Quel chien à la robe blanche couverte de petites taches noires devrait... Oui, Françoise? Le dalmatien. Oui, d'accord, ça... Il devrait son nom au fait d'avoir été élevé en grand nombre dans une région de Croatie, dalmatien. Quel est ce vêtement? Vêtement collant d'une seule pièce qu'on utilise en danse, en gymnastique. Oui, Mel. Un juste au corps. Juste au corps, il a raison. Oui, Mel, bravo. Super. 2003, un film. Quel est le titre de ce film? 2003, film d'horreur. De Gore Verbinski, avec Naomi Watts. Naomi Watts, qui a pour point de départ une cassette vidéo qui provoque la mort. Laurent? Projet Blair Witch. La mort de ceux qui la visionnent. Mel? The Ring. Non. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, 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 bonne réponse. The Ring, oui, c'est ça. J'attendais le titre français. Titre original, The Ring, d'accord. Le Cercle. Naomi Watts, Gore Verbinski, bien joué, hein, bravo Mel. En sciences, quelle locution imagée désigne un météore qui, au contact de l'atmosphère, oui Alain? Une étoile filante. Ah oui, très bien. S'enflamme spontanément. Étoile filante. En 1942, quel drame d'Henri de Monterland évoque les amours d'Inès de Castro? Françoise? La reine morte. Oui, 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 c'est bon. Amour d'Inès de Castro et de l'infant du Portugal, la reine morte. Médecine, grâce à quel système mettant en jeu des cellules, des tissus, des organes, l'organisme se défend-il contre les virus ou les bactéries? Françoise? L'immunité. C'est non. Là. Système immunitaire. Immunitaire. Vous dites? Système immunitaire. Exact, bien joué. En 67, dans une chanson, célèbre chanson de Régine, un personnage qu'on retrouve rue des Saints-Pères avec son célèbre boa. Oui, La grande Zoa. bien sûr, très bien. Dans la mythologie gréco-romaine, quelle divinité allégorique symbolisant une durée sans commencement ni fin fut notamment représentée par l'image d'un serpent qui se mord la queue? Ah oui, Belle. L'éternité. Bien sûr, il l'a, voilà, bravo, l'éternité, vous l'avez dit. Ça serait bien de parler un tout petit peu plus fort, Mel. Hein. Je veux bien, ça aiderait tout le monde. Mais l'éternité, c'est bon, vous l'aviez. Dans quelle pièce obscure d'un laboratoire effectue-t-on? Oui, 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 Laurent. Chambre noire. Oui, très bien. Chambre noire. Pièce obscure d'un laboratoire dans laquelle on effectue le traitement, le tirage des photographies, la chambre noire. Quel nom générique désigne les plantes comme le tournesol, le soja? Oui, là, Françoise. Les solanacées. Non. Non, pas du tout. Et allons-y, Alain. Oléagineux. Oléagineux, très bien. Sont cultivés pour leurs graines riches en huile. Oléagineux. Comment appelle-t-on le siège? Le siège incurvé en cuir que l'on place sur le dos d'un cheval pour le monter. Oui, Laurent. Une selle. La selle, bien sûr. Quel filet de chair prélevé sur la poitrine d'un canard gras? Peut-être, oui, Françoise. Le magret. Magret, d'accord. En confit, grillé, le magret. Un bon magret. Ce qu'est le nom anglais signifiant trembleur. Connaît-on mieux les membres du mouvement protestant, également appelé... Oui, Mel. Les Quakers. Quakers, d'accord. Société des Amis. Et on accélère vers 1635. Quel peintre représente assis à une table 3 joueurs? Oui, Françoise. Van Dyck. Non, un peintre dans le tricheur à l'as de carreau. Laurent.
Rembrandt. Les autres, tout de suite, là, les autres, Mel. De la Tour. De la Tour, très bien. Georges de la Tour, d'accord. Tricheur à l'âge de carreau, c'est de la Tour. Alain, Mel, Françoise, très près du but, chez l'homme, comment appelle-t-on la partie de la jambe située derrière? Ah oui, Mel. Le poplité. Le creux poplité. Le creux poplité, très bien, voilà, terminé, Mel. Derrière l'articulation du genou, c'est le creux poplité. Très bonne réponse de Mel, brillant candidat. On continue. Alain, Françoise, Laurent, question à 2 points. Au cinéma, quel mot dérivé du latin intricaré ou intricaré? Oui, oui. Intrigue, très bien. Voilà, terminé. Il désigne l'enchaînement de faits et d'actions qui forment la trame d'un film, une intrigue. Françoise et Laurent, 7-4. Question à 3 points. Allons-y, Laurent, fonctionnaire. Quel est ce fonctionnaire de l'administration française qui est chargé de contrôler les frontières du pays? Laurent? Douanier. Douanier, d'accord. Douanier, c'est bon. Égalité, ça se joue maintenant, Françoise. Une ville. Mais dans quelle ville peut-on voir la place du Vieux Marché, théâtre du supplice de Jeanne d'Arc en 1431, Françoise? Rouen. Rouen, très bien, voilà, terminé. C'est gagné. Merci Laurent. Et si vous aussi, vous qui nous regardez en ce moment à la télévision chez vous, vous tentiez votre chance, vous pouvez le faire. Et vous pouvez gagner 3 000 €. J'ai bien dit, il y a 3 000 € en jeu ce soir sur cette question. Et ça veut dire, tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin du match, ça veut dire que quelqu'un va gagner 3 000 € et c'est peut-être vous, ça peut tomber sur vous. Quelle ville française est réputée pour sa fabrication de porcelaine? Limoges, réponse 1. Marseille, réponse 2. Vous appelez le 3243 tout de suite pour donner votre réponse. 3243. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et tirage au sort ce soir. Donc on continue maintenant. Françoise, Alain, Mel, le jeu.